C'est un S. Pouchkov l'emporte et la foule est silencieuse. Il voulait que le garçon du coin double ici. Dans le monde du poker à enjeu élevé, il y a une règle d'or. Ne jamais célébrer avant que la dernière carte ne soit posée sur la table. Mais parfois, même les pros oublient. Nous plongeons dans les moments où une confiance prématurée s'est transformée en catastrophe, alors que les légendes du poker et les étoiles montantes laissent leurs émotions prendre le dessus pour voir leurs espoirs s'effondrer. Des pompes de points prématurées aux danses de victoire complète, ces moments de karma instantané sont inoubliables. Restez avec nous, car vous ne croirez pas à quelle vitesse les fortunes peuvent changer au poker. Notre premier extrait est une main inoubliable. Nous sommes plongés directement dans un événement EPT, où de grosses sommes d'argent et des émotions encore plus grandes sont en jeu. C'est un classique, des as en poche contre des rois en poche. Une configuration destinée à faire des étincelles. Rod se retrouve dans un scénario de rêve, avec la meilleure main avant le flop. Mais ce qui suit sert de rappel brutal de l'imprévisibilité du poker. As pour Kent Road! A-t-il vraiment dit « Bip, belle main » Il a fait... Je pense que cela pourrait être un signe. Je suis tout le temps. Sans blague. Eh bien, il ne va absolument pas avoir d'action, sauf pour la main dont il obtient absolument de l'action. Le relanceur initial se couche. Gajlik est éliminé. Si tu as des as, bonne chance à toi. Je suis. Et Sidou suit. Je l'ai. Je ne pouvais rien y faire. Je ne pouvais rien y faire. Bonne chance, mon pote. Je pense que tu me couvres ici. Par 14 000. Il fut un temps où quelqu'un aurait pu coucher les rois là-bas, mais c'était il y a si longtemps que j'ai dû le lire dans un livre. Bonne chance à vous. Je vais en avoir besoin. Oui, mais on ne sait jamais avec le poker. Sidou a besoin d'un roi, mais il y a un as. Continuez à jouer. Quand l'as tombe au flop, Rod ne peut contenir son excitation. Il bondit de son siège, point levé avec la confiance de quelqu'un certain d'avoir la victoire en poche. Mais tout joueur de poker expérimenté sait que les dieux du poker n'apprécient pas toujours les célébrations précoces. Il est prêt à terminer à la 16e place. Oh, est-ce toujours en train de transpirer? On dirait un problème personnel. Toujours en train de transpirer. Un pic au tournant donne à Sidou un tirage couleur. Et un autre pic à la rivière. Et j'ai gagné, hein? Oui, mon pote, tu as gagné. Pauvre Kent Road! Désolé, mec. Je ne pense même pas pouvoir faire une blague. Désolé, mec. Donc tu as la meilleure main. Ouf. Sidou double. Kent Road reste avec 14. Une combinaison incroyable de turn et de river renverse complètement la main, laissant Rhodes stupéfait alors que le pot est envoyé à son adversaire. C'est un coup écrasant, un désastre de points levés qui illustre parfaitement pourquoi le poker est un jeu de patience, de retenue et parfois d'humilité. La leçon, ne jamais compter ses jetons ou ses gains avant que la dernière carte ne touche le tapis. Vous appréciez la vidéo jusqu'à présent? No or chess. Pour ne jamais manquer un moment épique de poker, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche. Dans notre prochaine main à enjeu élevé, les joueurs ne sont pas les seuls à ressentir la pression. Leurs supporters dans la foule sont également pleinement investis. Avec Pouchkov tenant une paire d'as et 3 joueurs se dirigeant vers le flop, la tension est à son comble. Mais comme nous le savons tous, au poker, même les meilleures mains peuvent tourner au pire. Clairement encore en train de penser à cette dernière main. Pouchkov a fait une mini-relance. 7. Et Luis, avec valet 8. Va suivre sur le bouton. Est-il en tilt ici? Combien est la relance et un call? Juste 50 000 de plus, il va suivre. 3 joueurs pour le flop. Top paire pour Rufus et un tirage couleur. Pouchkov est toujours en tête avec ses as. Et check. Le flop offre une configuration de rêve pour l'adversaire de Pouchkov qui obtient la top paire et un tirage couleur. C'est la combinaison parfaite pour jouer de manière agressive et l'atmosphère change immédiatement. C'est une situation où les mouvements audacieux sont la norme et les as de Pouchkov font soudain face à un véritable concurrent. Voici la mise de continuation. Favorisez les as avec 2 cartes à venir. Donc, il a raison de relancer. Il fait 570 000. Combien est le premier pari? 200? Relance à... Quelqu'un ne faisait pas attention. Tu as suivi? J'ai cœur, je réfléchis. D'accord, calme-toi. Pas vraiment grand-chose à réfléchir. Se débarrasser de sa paire de 4.
Bien sûr, l'adversaire de Pushkov relance à 570 000, un pari conséquent conçu pour effrayer les mains de force moyenne. Mais Pushkov ne tient rien de moyen. Les as en poche restent une force, même sur un tableau aussi dangereux que celui-ci. La main s'intensifie alors que les deux joueurs refusent de céder et le pot enfle. Tapis. Tapis. Suivi. Un all-in et un call. Tout misé, tout misé. Pushkov va être impatient comme un castor de réduire la majorité de la pile de Rufus avec ses as. Des outs, et il a touché un de ses outs au tournant. Voilà, une double paire pour Rufus. Valet et 8. Lorsqu'un 8 tombe au tournant, la foule éclate en une célébration prématurée, pensant que leur joueur a la main gagnante. L'excitation est assourdissante, mais l'adversaire de Pushkov sait mieux. Il essaie clairement de calmer les acclamations, conscient que la partie n'est pas encore terminée. Je ne veux pas que tu sois avec CBS maintenant, c'est... Nous pourrions être réduits à 9. Et maintenant, c'est Pushkov qui est en difficulté. C'est un as, Pushkov gagne. Et la foule est silencieuse. Il voulait que le garçon local La rivière livre l'impensable. L'as de pique. Même l'as de trèfle n'aurait pas gagné la main pour Pushkov. Le public est stupéfait. Les supporters autrefois extatiques reflètent maintenant l'incrédulité gravée sur les visages des joueurs. C'est un moment classique de poker qui prouve une chose. Les dieux du poker sont aux commandes et nous devons juste profiter du voyage. Dans notre prochaine main, l'accent n'est pas mis sur une célébration prématurée, mais sur le fait de rester résilient lorsque les cartes ne semblent pas être en votre faveur. En plein événement EPT, Martin se retrouve all-in avec une paire de 9. Ce qui se déroule est un tourbillon d'émotions alors qu'un joueur semble perdre espoir trop tôt, pour se rappeler que le jeu n'est pas terminé tant que les cartes de la rivière ne sont pas révélées. Égalité en coup sur Roi 7. Gardez à l'esprit chez vous si vous apprenez le jeu, nous sommes maintenant à 4 joueurs. C'est une grosse main. Martin fait tapis comme il devrait le faire avec une paire de 9 à 4 joueurs. C'est un monstre. Roi 3 aurait probablement joué à un moment donné, mais Eric Liu, on imagine, s'en débarrasserait. 300 000, 220. Ouais. 226 pour qu'Eric suive, il va passer. Eh bien, Michael Martin a eu de la chance une fois en tombant sur cette paire de 8 et a triplé. Maintenant, il est tombé sur une paire de 9 et il va probablement doubler cette main. L'adversaire de Martin fait un call avec une main étonnamment faible, créant un déséquilibre avant le flop. Alors que le croupier se prépare à révéler les cartes communes, la tension est palpable. Bien qu'il soit en tête, Martin n'a pas l'air confiant, se préparant déjà au pire. Est-ce qu'il y a une chance sur 4 de descendre? Il ne voulait pas voir ce 7. Il ne voulait pas voir le roi. Et les rois étaient tellement morts. On va toucher une double paire avec la carte la plus haute et la plus basse du flop. Eh bien, écoutez, Tyranniac a fait la bonne chose. Et il reste 2 cartes à venir. 7 sur le tableau. Cela ne change vraiment rien cependant, car un 9 fera toujours un full plus grand pour Michael Martin. Tyranniac a un full. Le flop tombe et Martin secoue la tête en murmurant « Incroyable !» Le tournant n'améliore pas sa situation. Cela ressemble plus à du sel sur la plaie. La frustration visible de Martin suggère qu'il est prêt à jeter l'éponge. Et il peut encore être battu par un 9. Oh là là. Wow! La rivière délivre la seule carte dont Martin a besoin pour transformer sa paire de 9 en full. C'est un sauvetage miraculeux, renversant la situation de manière spectaculaire. C'est le genre de moment qui fait tout le charme du poker. Les hauts, les bas et les retours incroyables qui captivent joueurs et fans. Ne jamais se sous-estimer car au poker, c'est la rivière qui a le dernier mot. Dans notre prochain extrait, nous assistons à l'une des célébrations les plus extravagantes jamais vues à une table de poker. La confiance est une chose, mais transformer une partie de poker en fête dansante personnelle, c'est un tout nouveau niveau d'audace. Mais comme tout joueur expérimenté le sait, le poker a le don d'enseigner l'humilité de la manière la plus brutale. Ce qui commence comme une danse de victoire extravagante se transforme rapidement en une leçon édifiante. Ne jamais célébrer trop tôt. Ce tournoi est terminé. C'est soit un pot partagé, soit le tournoi est terminé. Il n'y a pas moyen que les jetons ne partent pas sur un flop à hauteur valet. Je ne sais pas, mec. Je ne sais pas pourquoi tu dois nous porter malheur comme ça à chaque fois. Oui, les voilà. Tout est mis. Felicio est en danger. C'est le joueur derrière avec valet 8. Oh mon Dieu, j'aime vraiment Felicio, mais j'ai besoin de te voir gagner la phase du bracelet. Continuez! Oui, continuez! Transformer 500 $ en une chance de gagner 1 million n'est pas un mince exploit, et nous comprenons l'excitation. Mais les pitreries de Liu vont bien au-delà d'un simple enthousiasme. Sa danse de célébration effrénée frôle le gênant, et il est difficile de ne pas ressentir de l'embarras par procuration alors qu'il savoure le moment. Continue à descendre. Il danse hors caméra. Enlève-le!
Descends plus bas, oui. C'est comme la dernière scène de Slapshot. Pas possible, pas. Youpi! Roi, valet 10 joue toujours. 10 joue toujours. Un 3 ou un 7, partage le pot. La performance de Liu ne s'arrête pas, elle s'intensifie. Dansant, riant et se délectant de sa supposée victoire. Il agit comme si la main était déjà gagnée. La confiance pure pourrait être admirable si elle n'était pas si prématurée. Le poker, cependant, n'est pas impressionné par le spectacle. Il ne se soucie que de ce qui est sur la table. Oh, 2. Regarde-le déjà le faire. Je suis fatigué. Allez. Oh. Oh mon Dieu, pas possible, pas possible. Et maintenant, qui célèbre? Pas Liu, c'est certain. Sa célébration s'arrête brusquement alors que les cartes apportent un retournement de situation choquant. L'énergie change radicalement et Liu est laissé à ramasser les morceaux de sa jubilation prématurée. C'est un moment d'humilité qui ramène à la réalité et nous ne pouvons nous empêcher de rire. Dans notre prochain extrait, l'infatigable Humberto Brenes apporte son énergie et ses théâtrales caractéristiques à la table, affrontant le légendaire Scott Saver. Fidèle à lui-même, Humberto illumine la salle avec ses pitreries exagérées. Mais le poker a une façon de calmer même les personnalités les plus animées. Ce qui commence comme un affrontement ludique s'intensifie rapidement en un rappel mémorable qu'au poker, ce n'est jamais fini tant que ce n'est pas fini. Ennuyé. Roi 10 a sorti pour lui, Scott Saver avec environ 360 000 pour commencer la main. Allez, Scott, tu le fais. D'accord. Scott va faire cet appel. Donc Scott suit avec Roi 10 de cœur. Il domine Humberto ici. Lika Gerasimova avec une paire de 4 se couche depuis la grosse blind. Eh bien, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle pour Humberto. Tu sais ce que c'est que ce roi? Que 2 des cartes dont il a besoin sont parties. Il ne reste qu'un seul 4 dans le paquet pour que Humberto l'attrape donc. Maintenant j'ai un problème. Il a un cœur. 6-4 arrive, ce sera la pire aiguille à entendre avec les paires de 4. Lika nous a informé qu'elle a jeté une paire de 4. Oh, c'est le 4! Oh, maintenant, nous allons entendre des célébrations. Lika aurait touché un brelan de 4 ici. Il a certainement fait le... Humberto ne perd pas de temps à célébrer, levant les bras en l'air et se réjouissant de ce qu'il suppose être une victoire certaine. Son exubérance, cependant, dépasse les limites. Après tout, au poker, pour que vous gagniez, quelqu'un d'autre doit perdre. Saver, toujours professionnel, reste calme et posé, montrant la patience d'un joueur qui sait que la carte de la rivière peut réécrire n'importe quelle histoire. Oh, c'est un cœur! C'est parti! Maintenant, Scott Saver a des outs supplémentaires. Il doit attraper un 10 ou un cœur. Allez, laisse-moi faire des tours autour de ce bâtiment. C'est un cœur! Scott cherche désespérément ce cœur. Je vais courir autour du bâtiment. Connaissez-vous ce jeu? Eh bien, c'est un peu... Il commence à s'y mettre un peu ici. Je suis prêt à faire mes tours. Je vais commencer à courir et faire mes tours de victoire. Pourquoi tu m'appelles? Oh là là! Scott Saver remporte le pot. Il fait ici son imitation d'Umberto. Eh bien, ce qui est bon pour Loi est bon pour le Jars, je suppose. Bons joueurs tous les deux, entre karma. La rivière retourne toute la main, laissant Humberto stupéfait et Saver victorieux. Ne voulant pas être en reste, Saver offre une célébration tout aussi exagérée. Cette fois, pour plaisanter, transformant ce moment tendu en une camaraderie légère. Mais au lieu de laisser la frustration prendre le dessus, Humberto rit de ce retournement dramatique, prouvant qu'il peut encaisser autant qu'il en donne. Dans cet extrait inoubliable, nous sommes rappelés de la règle d'or du poker. Ne jamais célébrer avant que la dernière carte ne soit distribuée. Un joueur arborant un bonnet rose audacieux est soutenu par un groupe de supporters tout aussi colorés et vocaux. La confiance est à son comble, mais comme nous allons le voir, les dieux du poker ont leur propre façon de maintenir l'équilibre. Regarde ça. Oh waouh, il fait tapis. Évidemment, il va éliminer Rebuchon, mais... Mettez les caméras dehors. Oh là là. Donnie. Un peu de suspense là, mais pour le divertissement. Oh Dieu. Je veux dire,
L'équipe du bonnet rose éclate alors que leur joueur met tous ses jetons avec la meilleure main. Les acclamations sont assourdissantes, l'excitation est contagieuse et la célébration bat son plein. Mais comme tout joueur de poker chevronné le sait, la partie n'est jamais terminée tant que la dernière carte n'est pas retournée. Et leur enthousiasme excessif invite pratiquement les dieux du poker à intervenir, alors que Rayo est de nouveau en danger. Oh, oh, oh mon Dieu! 3, 5, 10! Toujours un suspense. Oh! Véritable tirage. 4, c'est énorme. Oh! Au tournant! C'est un pic pourtant! C'est un pic! Incroyable! Wow! C'est un pic! Rayo à l'as de pique! Je veux dire, c'est un 7 et la course est terminée pour Rayo. Ses as sont brisés. Ce n'est pas juste un mauvais coup, c'est un spectacle. La scène passe de la jubilation à la dévastation en quelques instants, alors qu'une suite improbable renverse la main. Les acclamations exubérantes du public sont remplacées par un silence stupéfait et le parcours de leurs joueurs prend fin brusquement. Dans ce clip hilarant et gênant, Horak apprend à ses dépens que même les meilleurs amis peuvent parfois aggraver un moment difficile. Ce qui commence comme un soutien enthousiaste se transforme rapidement en l'une des célébrations les plus stupéfiantes de l'histoire du poker. Court, intense et rempli de gêne par procuration. C'est un moment qu'il faut voir pour le croire. Jamais vu le gagnant de la table finale donner un pourboire au commentateur. Je ne serais pas surpris s'il les pousse ici. Oui, et il fait tapis. Ah, As-9 par contre. Oh, wow, il y a un call. Coupe instantanée avec As-9. Et moi, je ne dis pas qu'il ne devrait pas suivre avec As-9. Réfléchis. Oui. Je pense qu'un peu de manque de concentration, le fait qu'il ait appelé si rapidement. Il est content de simplement entrer avec n'importe quel as ici et... Je ne pense pas qu'il soit jamais en avance. Et je pense que parfois, il est écrasé avec As-9. Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert en heads-up du genre à tout miser. Je ne sais pas vraiment, mais les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. C'est le colosse des World Series of Poker où le modeste droit d'entrée de 565 $ pourrait mener à un gain qui change la vie, valant des millions. Les amis de Horak sont au bord de leur siège, prêts à exploser d'excitation. Mais le poker a une façon de renverser la situation quand on s'y attend le moins. Il y a un 9. 9, 7, 3. Un Horak peut attraper un As, un 9. Eh bien, c'est une carte de tournant terrible, car Horak est maintenant réduit à l'Ace de cœur, l'Ace de trèfle, un 9 rouge. Il a 4 outs. C'est fini! C'est l'As de pique et c'est fini! Regardez ça! Quel suspense! Vous voyez l'As et vous vous excitez une seconde. Quelle façon de partir sur une couleur incroyable! Eh bien, tu sais quoi? C'était vraiment une table finale. Ces gars ont tout donné et Horak, sait-il qu'il a perdu? Oh wow! Sait-il même qu'il a perdu? Ses amis pensaient tous qu'il avait gagné! Ses amis pensaient tous qu'il avait gagné! Dans un retournement brutal, les amis de Horak se lancent dans une célébration totale, interprétant complètement mal la situation. Pendant ce temps, son adversaire célèbre également sa victoire légitime. Parfois, avoir un rail enthousiaste peut être une bénédiction, mais dans ce cas, c'est une malédiction. Si rien d'autre, Porix sait maintenant la valeur d'un peu de retenue quand il s'agit de célébration. Dans ce clip inoubliable, Mickaël se retrouve au centre d'une main de poker qui sert de leçon magistrale en excès de confiance. Face à Abernathy, il transforme ce qui aurait dû être une situation simple en un spectacle dramatique, préparant le terrain pour une dose épique de karma au poker. Alors Dylan a relancé à 50 000 et Mickaël essayait, je suppose, de suivre. Oh mec, c'est un peu une petite manœuvre douteuse là, je pense. Oh non, Sam Abernathy. Non, elle a tout misé avec des 6. Je pensais que c'était pour 4. Oh mon Dieu, va-t-il vraiment? Oh Seigneur. Oh non, échec total. Oh mon Seigneur. Oh non, pas comme ça. Oh mon Seigneur, que se passe-t-il dans ce monde? Oh mon Dieu, s'il te plaît, un 6? Oh, je veux dire, je ne soutiens pas habituellement les joueurs, mais je veux dire peut-être qu'il y réfléchit vraiment. Oh. En tenant des rois en poche, Mickaël tergiverse inutilement, prolongeant un appel que même les amateurs feraient en quelques secondes. Les commentateurs n'ont pas pu s'empêcher de souligner l'absurdité, plaisantant sur le fait que ces gestes ressemblent plus à une performance qu'à une décision de poker. Il ne sait pas que les dieux du poker observent, et il n'apprécie pas de tels retards. Dame de pique. Oh mon Dieu.
Et nous allons avoir besoin d'un 6 ici. Sam a besoin d'un 6 et seulement d'un 6. Sinon, elle va perdre un grand pourcentage de son tapis. 10. Sam doit trouver un 6 et seulement un 6 ici. Ce qui suit est un moment de pure arrogance. Avant même que la rivière ne soit distribuée, Mickaël lève la main en triomphe, célébrant comme si les jetons étaient déjà à lui. La démonstration est audacieuse, confiante et entièrement prématurée. C'est le genre de moment qui vous fait grimacer avant même que les cartes ne touchent sur la table. Oh mon Dieu. Et 6 à la rivière! Envoie-le à maman. Oh mon Dieu! Oh, 6 à la rivière! Oh mon Dieu! Donne-le à maman. Oh wow! La rivière apporte un 6, écrasant la célébration trop confiante de Mickaël. La salle éclate alors qu'Abernathy rafle le pot, laissant Mickaël stupéfait et renvoyé. La célébration prématurée de Mickaël se transforme en une leçon inoubliable. Le poker ne consiste pas à annoncer son coup comme Babe Ruth. C'est une question de patience, d'humilité et de savoir que tout peut arriver. Dans notre dernier extrait, nous plongeons dans l'un des moments les plus inoubliables de l'histoire du poker, l'effondrement tristement célèbre de Mike The Mouth Matusow. Connu pour sa personnalité flamboyante et sa présence imposante à la table, Matusow laisse sa confiance prendre le dessus. Mais comme le poker le prouve souvent, le jeu a une façon d'humilier même les joueurs les plus expérimentés. Il perdra son dépôt de chambre, mais maintenant il peut se le permettre. Une relance à 250 000. Scott Lazar avec une paire d'as. Bienvenue à la table finale. Je relance. Relance. Scott Lazar. Scott Lazar. Lazar va surrelancer Joseph Hachem. C'est une vraie relance. C'est une relance de la table finale. Tex Bard, deuxième en jeton, 10. Non merci, trop cher. Maintenant, à Mike Matusow. Matusow avec Matusow avec une paire de rois maintenant pour ouvrir. Oh, et ces rois pourraient rencontrer un obstacle brutal. Les paires d'as de Lazare. Je suis tout dedans. Et Matusow fait tapis. La main commence avec 3 joueurs détenant de fortes cartes, préparant le terrain pour un affrontement à enjeu élevé. Matusow mise tout avec une paire de rois, un excellent coup dans la plupart des situations. Cependant, à mesure que l'action se déroule, la nature imprévisible du poker se fait sentir. Mise tous ses jetons. Aaron Cantor le couvre, donc Matusow est all-in. Mince, nous venons à peine de commencer. Alors, Cantor se couche. Kondrak aussi. Maintenant, l'action sur les valets de Dannenman. J'ai 5 millions devant moi. Rions-en, rions du quart de million et peut-être survivrons-nous pour une autre main. Il se couche. Je paye. Oh, Lazare est juste là, bien sûr, avec le call. Oh, et regardez Mike Matusow qui a ouvert avec des rois. C'est à eux de décider. Les dieux du poker ont un sens de l'humour tordu, et ils sont sur le point de rappeler à tout le monde que personne n'est en sécurité tant qu'ils ne l'ont pas décidé. C'est à peu près normal pour moi, cependant. Plus frais. Quel affrontement pour commencer cette table de championnat à contre-roi. Et Matusow se sent encore maudit. La mère et le frère de Matusow, maintenant avec tout le monde, prêts à regarder le flop. Oh! Un roi! Matusow obtient un brelan. La confiance de Mike est pleinement affichée, alors qu'il commence à célébrer, déclarant pratiquement la victoire avant même que la carte de la rivière ne soit distribuée. Son enthousiasme est contagieux, mais les fans expérimentés savent qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Coup. Matusow ne peut pas supporter de regarder. Lazare est celui qui pourrait être éliminé. Lazare a besoin d'un as ou d'un cœur à la rivière. Sinon, il est le premier à sortir d'ici. Maintenant, la rivière, c'est un cœur! Ah! Lazare le remporte. Oui, dis-moi que je l'avais. Tu l'as eu. Oh, il l'a eu. La rivière change complètement la donne, infligeant un coup dévastateur à Matusow. Ses rois en poche s'effondrent et son air triomphant se transforme en incrédulité. Les jetons qu'il pensait être les siens glissent sur la table, le laissant abasourdi par ce retournement brutal. C'est brutal. Vas-y, concentre-toi. Concentre-toi. Tu es le meilleur. Cette main emblématique est plus qu'un simple mauvais coup. C'est un rappel des hauts et des bas émotionnels qui rendent le poker si palpitant et imprévisible. L'expérience de Matusow souligne l'importance de rester ancré, peu importe la force de votre main. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de moments de poker inoubliables. Merci d'avoir regardé.